Devant les tours, Cal vous demande ce qu'il s'est passé à l'intérieur. Vous lui résumez succinctement les faits en omettant de lui parler des dagues et de la véritable nature de vos assaillants. Lors de votre périple à travers le désert, vous croisez Émir, chef des Ménazés. Le bandit se montre peu loquace, mais très attentif à vos découvertes dans les tours. Malgré son intérêt marqué, vous refusez de lui dévoiler votre relique. De retour au camp, dans la tente de Cal avec celui-ci, vous déverrouillez le codex des démons supérieurs qui vous révèle 2 pages. Vous découvrez Agenti, valet de Mammon, prince de l'avarice, ainsi que Goulan, que vous connaissez sous le nom d'Azraël lors de son apparition au palais pendant la révolte. Il est le valet de Belzébuth, prince du péché de la gourmandise. Les conditions d'invocation sont quelque peu difficiles à réaliser. Il est mentionné la nécessité d'un sacrifice d'une âme corrompue par le péché concerné. Qui plus est, le sacrifice doit avoir lieu à 3 heures tapant. Un seul pourra être amené en Ozarie pour vous offrir les réponses à vos questions. Cependant, vous êtes dans un camp provisoire de rebelles, la lune éclairant le ciel pendant que le soleil se fait absent. Le temps joue contre vous. Cal lance l'option de chercher le vice parmi son peuple, mettant l'accent sur l'importance d'obtenir des réponses. C'est ainsi que vous faites équipe afin de rencontrer les réfugiés pendant que Cal prépare le rituel. La première tente visitée est celle d'une veuve éplorée dont la tristesse n'a d'égal que sa volonté de la communiquer. Celle-ci vous a fait perdre plus de temps que vous ne pouvez en donner. La seconde tente, un homme peu aimable qui souhaite simplement la tranquillité pour lui et sa mère. C'est pourquoi il vous claque le drap en guise de porte au visage, un geste aussi ridicule que son attitude. La troisième tente, quant à elle, est une bonne surprise. Il s'agit de l'homme que vous avez sauvé au palais lors de votre évasion. Le vieil homme heureux de revoir Mervia et Divius semble toujours pester Barnabas malgré son absence. Il vous fait mention qu'une des tentes abrite un homme bien avare, vous offrant une piste vers Agenti. Vous lui racontez aussi la précédente rencontre qu'ont faite vos camarades dans la deuxième tente. Et l'ancien vous raconte ne pas avoir vu la dite mère depuis quelque temps et qu'elle lui semblait bien amoindrie quand ils se sont vus pour la dernière fois. De leur côté, Barnabas et Hugues vont à la rencontre d'une autre tente. Barnabas reste dehors pendant que Hugues, lui, est invité à pénétrer dans la tente. Le couple lubrique semble vouloir que la visite nocturne prenne une tournure torride, ce qui ne manque pas de lui couper le souffle. Il retrouve Barnabas un peu plus tard à l'extérieur. Menés par les informations de leur nouvel ami, Mervia et Divius se rendent vers la tente indiquée. L'homme somnolent n'apprécie guère d'être sorti de sa torpeur, mais change vite d'attitude quand vous lui évoquez la relique. Il vous explique être antiquaire et s'intéresse à vos dagues, dont il vous fait leur récit. Appartenant au premier des Ménazés, Nox, celui-ci aurait été responsable du premier régicide du pays du roi Exocal. Roi, mort de façon bien étrange, recroquevillé sur lui-même, flétri et affamé en l'espace d'une nuit. De par son humeur songeante et son intérêt grandissant pour la relique, vous amenez le vieil homme au marchandage qui se fait bien faux quant à la valeur de vos trésors. Vous décidez de considérer qu'il serait un sacrifice potentiel pour Agenti et lui donner rendez-vous à l'heure du sacrifice. Vous vous retrouvez à nouveau pour échanger devant la dernière tente. Celle-ci est spéciale. Elle semble déserte et pourtant une lumière s'en dégage et un bruit de clochette sonne à vos oreilles. Un homme sort de la tente sans crier gare. Il est vêtu en arlequin et porte une coiffe étrange pourvue de clochettes. La chaleur de ses propos vous attire et vous vous retrouvez à l'intérieur, à l'exception de Divius, perturbé de par son vécu fraîchement acquis lors de cette longue journée. Le bruit de son couvre-tête se met à résonner en vous et chacun d'entre vous se retrouve en tête-à-tête avec ce mystérieux personnage. Il vous lance des révélations qui vous transpercent telles des lames en plein cœur. Divius finit par se faire appeler par la voix d'Hugues afin de rejoindre ses comparses.
et reçoit à son tour des paroles qui lui sont destinées, puis plus rien. Vous émergez à 2 heures et faites votre rapport auprès de Cal. Celui-ci confirme vos suspicions concernant l'homme et sa mère. Barnabas déduit qu'elle est probablement morte et qu'il l'a dissimulée afin d'obtenir sa ration de vivres. Vous tenez ici votre second péché, la gourmandise. La précipitation vous fait oublier l'antiquaire. Concernant la dernière tante, elle n'a jamais été occupée, vous déclare Cal, et il ignore ce à quoi vous avez eu affaire. Le rituel préparé, vous tirez de force l'homme miséreux au centre du pentagramme. Puis Cal en appelle à Goulan, avec le regret de ne pas avoir pu faire venir Agensi afin de rompre le contrat qui le lie à celui-ci. Goulan vous regarde avec stupeur. Vous l'avez démasqué. Il vous explique qu'il s'était donné le nom d'Azraël, car c'est celui d'un ange, et qu'aucune des 2 espèces n'est autorisée à venir sur Rosarie. Sans quoi, le traité de paix serait rompu. C'est pourquoi il a nommé un héros, Tel Vadam, missionné pour repousser famine.